Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à la Fondation Maloa Télévision. On vous retrouve dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer d'abord par l'actualité. Les divorces est-il consommé entre Godé Poye et Chantini Ngobila? Pas moyen de les confirmer pour l'instant, mais une chose est vraie, le violon ne s'accorde plus entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de cette même ville. Et pour mettre Loulou Dulou Moutou, le député provinciaux doivent prendre leurs responsabilités en main. On va l'écouter justement au micro d'Alain Gouma. Bon, je suis très mal à l'aise de parler de divorce qui devrait être soit constaté, c'est matérialisé entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Non. Plutôt parlons, nous devons parler de divorce qui existe entre le président de l'Assemblée provinciale et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa. Parce que si vous pouvez avoir ce que nous appelons le devoir de mémoire, prenez toutes les déclarations du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de la manière dont il défendait les bilans, il défendait tout ce qui s'est passé au niveau de l'exécutif provincial, de Chantini Ngobila. Alors aujourd'hui, il va se rebiffer pour nous dire ce qu'il a écrit là-bas. Considérons ça comme un problème entre deux individus et non entre deux institutions. C'est ce que je vous recommande. À moins que les institutions judiciaires, ou IGF, ou soit la Cour des comptes puissent ouvrir les dossiers. Mais en tout cas, nous avons déjà constaté il y a de cela plus de 4 ans que ça n'allait pas au niveau de la ville de Kinshasa, sauf que c'est monsieur le président Godem Poye qui ne voyait qu'autre chose. Voilà. C'est ici que j'appelle maintenant tous les députés provinciaux de se remettre au travail, de faire en sorte qu'ils puissent corriger les erreurs, parce que vraiment c'est une erreur. Parce que moi je ne pouvais pas comprendre comment les représentants de la ville pouvaient admettre et encourager ce que les gouverneurs faisaient et aussi soutenu par le président de l'Assemblée provinciale, qu'aujourd'hui qu'on puisse se remettre en cause par rapport à sa gestion et d'écrire, donner même les éléments. Et aussi je demande à la justice d'ouvrir peut-être un dossier pour savoir plus, parce que c'est qu'il y a un trou. Quand il y a, on dit tant donc tous vivent dans l'eau. Je sais que peut-être il y a des choses qui vont intéresser la justice. Et puis toujours dans l'actualité, pas de liberté provisoire pour Edouard Mwanga Chouchou. La haute cour militaire a rejeté mardi pour la 2e fois consécutive une requête introduite par sa défense qui évoque des problèmes de santé de son client. On fait le point tout de suite avec Annie Akole. Cet arrêt avant dire droit vient retenir encore en prison le député national Edouard Mwanga Chouchou qui n'a cessé de se plaindre de ses problèmes de santé. Pièce médicale à l'appui, ses avocats ont affirmé que leur client est très malade et que son état de santé demande à ce qu'il soit en dehors de la prison pour suivre des soins appropriés. Malgré tout, rien n'a pu convaincre cette juridiction. Le prévenu Edouard sera gardé en détention préventive jusqu'à l'arrêt définitif Katonfon, a déclaré le président de la composition, le général des brigades Kalala Kapuku. La Cour a par ailleurs, au cours de cette même audience, auditionné à titre des renseignants le général Awashango, commissaire divisionnaire de la province du Nord Kivu, au moment de faits en cause sur l'identité des éléments de la police commis à la garde de la société minière SMB d'Edouard Mwanga Chouchou située à Massissi, dans le Nord Kivu, mais aussi sur les armes mises à la disposition de ces détachements. Faute des temps, le juge promet d'interroger les autres renseignants à l'audience du vendredi prochain, toujours sur la même question de l'identité des éléments de la police commis à la garde de la société minière SMB et des armes mises à la disposition de ces détachements. Rappelons que le député national Edouard Mwanga Chouchou est poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Et puis sachez que le Sénat a voté 9 projets de loi de notification présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Je citais, bien avant cet exercice, l'argentier national a fourni quelques détails relatifs aux préoccupations des sénateurs sur l'existence des arriérés des salaires des élus provinciaux. On fait tout de suite le point avec Rite Dunonzei.
Devant les sénateurs, le ministre des Finances a d'abord exposé l'économie générale de ces projets de loi tout en relevant la nécessité du vote de ces 9 accords entre la République démocratique du Congo et ses partenaires économiques. Lesquels accords visent essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Avant le vote, le ministre Nicolas Kazadi a tour à tour répondu aux questions soulevées par les honorables sénateurs lors du débat général sur ces projets de loi de ratification. À une question de la sénatrice Francine Mouyumba portant sur l'existence des arriérés de salaire des députés provinciaux, le ministre Nicolas Kazadi a éclairé la lanterne des élus sur le paiement progressif des émoluments des députés provinciaux. Nous n'avons pas au ministère des Finances, au moment où nous parlons, un quelconque paiement, un DTO, qui concerne les assemblées provinciales ou les provinces qui n'a pas été signé. C'est ça la réalité. Pour ce qui est des arriérés passés, depuis le gouvernement Sama Lukonde, nous n'avons pas accumulé un seul arriéré vis-à-vis des assemblées provinciales. Pas un seul. Le dernier arriéré, c'était décembre 2022, qui a été payé au courant de cette année. Nous avons trouvé par contre des arriérés. Le gouvernement Ilunkamba. Nous avons réduit d'environ 5 mois ces arriérés. Nous ne les avons pas complètement terminés. Mais ça, c'est des arriérés que nous avons trouvés. C'est un stock d'arriérés que nous avons trouvé. Mais le gouvernement Sama Lukonde n'a pas accumulé un mois d'arriérés concernant les députés provinciaux. Au cours de la même plénière, 4 autres membres du gouvernement Sama Lukonde, accompagnés par le ministre en charge des relations avec le Parlement, Madame Anne-Marie Karoumé, ont défilé devant l'auguste plénière du Sénat pour répondre à la question orale avec débat du sénateur Denis Kambaye. La dite question touche quelques secteurs de la vie courante en RDC. On va poursuivre ce journal avec l'actualité en bref. Sachez qu'un calme précaire règne désormais à l'Institut technique appliqué après la poursuite des échauffourées entre les étudiants de ces alma mater et les éléments de la police nationale congolaise ce jeudi. Rappelons que ces vives tensions ont débuté hier mercredi suite à la manifestation des étudiants qui revendiquaient la baisse de frais académiques et d'enrôlement. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et pour la poursuite de ce journal, on va ouvrir un long chapitre consacré aux faits de société, direction commune de Massina, où les habitants du quartier Imbali ont fait entendre leur cri de détresse et face à l'insécurité grandissante appelée communément Kuluna. Ces habitants de ce coin de la capitale sollicitent du gouvernement l'implication pour mettre fin à cette situation. Reportage. Il est difficile de circuler la nuit au quartier Imbali dans la commune de Massina à cause des bandits communément appelés Kuluna. Ils se promènent la nuit avec des machettes. Selon un témoin, leur mode opératoire est particulier. Souvent, ils annoncent leur venue le soir. Et quand ils les disent, ils vont venir effectivement. Cela ne nous fait pas du bien parce que quand ils annoncent, même la police est au courant, mais vous verrez qu'elle sera toujours en retard. À leur passage, ils ne manquent jamais de commettre des crimes et sabotages. Le cas de cette maison endommagée par ces délinquants, comme les dénonce cette victime. Ils sont en conflit et ils se sont nommés d'un cas les Américains et d'un autre cas les Arabes. Ils ont cassé des maisons dans plusieurs avenues et chez nous, ils ont détruit la porte et ont jeté des pierres aux vitres de la fenêtre. C'est ce qui s'est passé. Par ailleurs, si l'activisme de Kuluna est loin de se terminer, c'est parce que, selon le chef du quartier, la police s'est familiarisée avec ces bandits en dehors du fait qu'elle n'a pas de matériel pour les traquer. Nous avons insuffisant des éléments de la police et nous avons les éléments de la police qui ne sont pas dotés de leurs moyens de défense. Mais quand même, il faut quelques Kuluna. Là où les Kuluna prennent leur chanvre, c'est là que vous trouverez aussi les policiers qui prennent aussi quelques Kuluna pour qu'ils soient leurs éclaireurs la nuit. Quelques Kuluna éclaireurs. Pour tout dire, le gouvernement congolais a mis en place le projet de Kanyamaka CC pour faire taire ce phénomène Kuluna, mais ce dernier ressemble à un coup d'épée dans l'eau. D'une commune à une autre, on parle évidemment des phénomènes Kuluna qui règnent à mettre dans le quartier Louvoulou, dans la commune de Lemba. Vol, attaque, Nortuine, incursion, bref, c'est le calvaire depuis plusieurs jours maintenant sur ce coin de la capitale. Le lieu choisi pour ce délinquant pour opérer, c'est à l'érosion qui se trouve entre l'arrêt Trinité et Elimosante. On va faire le point avec Pierre
Kulunisa Enoch Mafuka. Ici, c'est la voie par laquelle ces délinquants s'échappent. Le phénomène Kuluna devient de plus en plus dangereux sur ces coins à cause de plusieurs dégâts à leur actif. Certains habitants proches du lieu de crime ont témoigné d'avoir vu les scènes qui les ont laissés sans voix. Je vais les baigner ici et j'arrête de travailler à 17 h pour rentrer à la maison à cause de cette insécurité. Dans ces milliers, on extorque le bien, on tue le gens et on le jette dans les caniveaux. Récemment, ils ont volé une moto à 21 h et ont frappé le motard avant de prendre fuite avec sa moto. Pendant que ces délinquants opèrent, les habitants qui sont aux abords entendent des cris de détresse des victimes, que ce soit la nuit ou le petit matin, mais ne savent que faire. On n'intervient pas quand les victimes sont en danger. Nous prenons fuite aussi car ils ont de machettes. Nous prenons fuite dans nos maisons car chacun protège sa vie. Au regard de tous ces événements, la paire habite désormais les passants. Nous sommes traumatisés. Ils ont tué un homme dernièrement, donc à partir de 19 h, nous prenons ce chemin avec beaucoup de crainte. Et pourtant, ces délinquants ne résident non loin du milieu. Ces Kuluna proviennent précisément de l'autre côté de l'érosion des Malolo. Pour rappel, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Peter Kazadi Kankonde, avait affirmé lors d'une conférence de presse que bientôt le phénomène va connaître son déclin. C'est la même situation qui est vécue cette fois par la population des quartiers sans filles dans la commune de Massina depuis au moins 6 mois sur les calvaires qui est vécu sur la route Matankumu qui se trouve dans un état piteux. Reportage Olga Kinaki et Rabi Fouka. Cette route est dévisagée, difficile pour le taximan et les motards de travailler paisiblement car exposés aux accidents. Certains pratiquants en ont été victimes. Nous n'arrivons pas à pratiquer cette route. Nos motos tombent souvent en panne. Je viens d'être victime d'un accident sur cette route. Tu peux transporter un client jusqu'à le salir au point de créer des incompréhensions. La route étant exiguë, la population elle-même la détériore en y déversant de l'eau et des déchets. Mais pour certains passagers, le manque d'entretien des caniveaux est aussi à la base de cette situation. Nous n'avons pas de caniveaux. Et la population jette tous ces déchets et l'eau juste sur la route. Puisque les autorités tardent à agir, les habitants du quartier se sont efforcés à se prendre en charge. Mais par manque de moyens, le projet n'a pas pu avancer. Nous avons fourni nos efforts avec notre propre sueur. Nous avons interpellé les conducteurs de nous venir en aide, mais ça ne marche toujours pas. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période de la saison sèche pour réhabiter ces tronçons. Autre chose à présent, embouteillage monstre, risque permanent d'accident. Voilà la réalité à laquelle les usagers de la route bypass dans son tronçon compris entre le rond-point Ngaba et l'entrée Rigeni sont confrontés depuis au moins 2 mois. Et cette route est délabrée au point de faire craindre le pire à la population. Blaise Ngongo et Enoch Mafuka. Le délabrement très avancé de l'avenue Bypass inquiète de plus en plus les Kinois en général et les conducteurs de transport en particulier qui éprouvent des difficultés quand il faut emprunter ces tronçons suite à son mauvais état qui crée des embouteillages en répétition. La route est complètement en état de délabrement très avancé. Nous n'arrivons pas à bien travailler. En plus, regardez la route comme elle est, pendant que nous payons les taxes de l'État. Nous demandons qu'on réhabilite ces tronçons pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. Même s'il n'y a pas de cas de perte en vie humaine ou blessures par accident suite au délabrement de ces tronçons, certaines commerçantes ont payé de leurs marchandises. Bien qu'il y ait des risques permanents d'accidents, les mamans marcheurs acceptent quand même de vendre ici. C'est Dieu qui nous protège car en aucun cas on a connu une perte en vie humaine ou d'accident dû au dérapage de véhicules qui empruntent ces tronçons. On n'a jamais connu ce genre de cas ici. Regardez vous-même tous ces mamans qui vendent, il n'y a aucun risque. La question que les usagers de ce tronçon se posent est de savoir
À quoi sert l'opération Kinzerotrou lancée par le gouvernement provincial le 14 octobre 2022? Allez, place à présent au sport. Vous l'avez certainement compris, on va parler sport dans ce journal. Pas de club désigné jusque-là par la Fédération de football association pour les interclubs de la CAF. Réussi en audience mardi dernier, le ministre des Sports, François Kaboulo, le comité de normalisation, dit attendre évidemment les règlements de la CAF pour désigner les représentants de l'RDC aux interclubs la saison prochaine. Reportage. L'avenir du championnat national et son format pour la prochaine saison, des thématiques au centre des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Sur ce point-là, nous ne sommes pas allés par 4 chemins, il faut quand même qu'il y ait des réformes. Et nous nous sommes entendus qu'une commission sera mise en place de sorte que l'on définisse le nouveau format du championnat, un format réaliste qui permette à ce que tout le monde joue et que la compétition arrive jusqu'à son terme pour éviter ce qu'on a vécu ces 2 dernières saisons. Qui va désigner les clubs représentants de la RDC aux interclubs de la CAF? Voici une autre question qui s'est invitée à la table, a précisé le secrétaire général de la FECOFA, Innocent Kibundulu, j'ai cité. Par rapport à la participation des équipes congolaises, nous-mêmes comme CONOR, nous attendons le règlement. Et ça veut dire que l'opinion publique sportive aussi devra patienter. Ce qui est vrai, le championnat ne s'est pas joué, il n'est pas validé. Donc nous allons nous conformer au règlement des compétitions de la CAF pour désigner, et ça sera fait en temps utile. Un rebondissement sur les classements rendus publics dernièrement par les CONOR a eu raison d'être pour préciser aux sportifs qu'il a concerné uniquement les clubs performant lors des 4 dernières saisons. Le CONOR était étonné de l'apprendre puisqu'elle n'a jamais décidé de la qualification d'un club ou d'un autre, ou de la non-qualification d'un autre club pour les compétitions interclubs d'Afrique. Donc, ce communiqué-là est relatif à 2 échéances importantes dans l'agenda du CONOR. C'est l'Assemblée générale de juillet 2023 et l'Assemblée générale de novembre 2023. Il fallait coûte que coûte qu'on détermine les 12 clubs qui vont venir prendre part à ces assemblées, et c'est la chose qui est faite. Quant au reste, le moment venu, l'opinion sera fixée. À la fin de cette réunion, les 2 parties ont abordé la question du prochain match qui opposera la RDC au Gabon pour la CAN 2023. Et puis sachez que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Monakaboulou, a reçu le mercredi 7 juin à son cabinet de travail les athlètes congolais ayant participé au championnat d'Afrique d'athlétisme pour la zone francophone et les semi-marathons organisés en Égypte. Et puis avant cette audience, le patron des sports congolais a accordé une séance de travail avec le président des fédérations au menu de leurs échanges, la préparation des athlètes au 9e jeu de la francophonie. Nous sommes venus répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs. Selon que vous le savez, dans les jours à venir, le pays va recevoir les 9e Jeux de la francophonie. Et il est plus qu'important que toutes les disciplines, toutes les fédérations adhèrent dans cette logique en accompagnant cet événement qui va mettre la RDC dans le diapason international avec toutes ces disciplines qui vont se produire sur place ici à Kinshasa. Oui, d'une manière ou d'une autre, les choses se font normalement et comme vous le savez, les fédérations sont toujours prêtes, elles se préparent d'une manière ou d'une autre et nous croyons que le moment venu, vous serez informés et vous aurez à visiter, n'est-ce pas, toutes les disciplines, comment elles se préparent. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. À très bientôt avec les mêmes plaisirs.